j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, un match en retard en Ligue 1 qui oppose Marseille à l'AS Saint-Etienne, mais également deux rencontres d'Europa League. Göteborg qui reçoit Copenhague, mais surtout le Stade de Reims qui se déplace en Suisse au Servette de Genève. Juste avant de partir sur les trois pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier, de ce que je vous ai proposé sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, la team, super important pour le référencement. Et malheureusement, hier, on fait seulement 1 sur 3. Deuxième journée de suite, on a un très mauvais ratio. Cependant, le côté positif sur les deux dernières vidéos, c'est qu'on valide le pronostic où on a le plus de billes, où on rencontre un peu plus les équipes. On parle de Chelsea qui s'impose à Brighton, mais également de Montpellier-Lyon hier, avec les deux équipes marques. Les nouvelles rencontres de Ligue des Champions comme hier qui ont vu le Rapide de Vienne et Benfica s'incliner à l'extérieur où on a très peu d'historique sont vraiment extrêmement compliquées à pronostiquer actuellement. Vous l'aurez donc compris sur cette vidéo, la réelle confiance c'est le match entre Marseille et Saint-Etienne. Pour les deux matchs d'Europa League, c'est plutôt un avis que je vous propose. Ni une ni deux, on part sur les deux matchs d'Europa League et on commence en Suède où Göteborg reçoit Copenhague, quart de finale des qualifications pour les phases éliminatoires de l'Europa League. Les Suédois qui reçoivent les Danois, une équipe de Göteborg qui, comme moi un petit peu actuellement, ont beaucoup de difficultés dans leur championnat. Au bout de 20 matchs, ils sont seulement 12e, une équipe qui est clairement dans le dur. Du côté de Copenhague, reprise du championnat ce week-end. Là aussi, pas mal de difficultés. Une défaite, 3-2 sur le terrain d'Odense. Alors à domicile, Göteborg est vraiment dans le dur actuellement. Une seule victoire sur ces 10 rencontres à domicile. Déjà, 20 buts encaissés, vous l'aurez compris, 2 buts par match encaissés à domicile. Cependant, c'est quand même une équipe qui sait marquer pas mal de buts. Déjà, 10 buts marqués en 10 matchs chez elle. Du côté de Copenhague qui a terminé deuxième l'an passé du championnat danois derrière Midtjylland. Là aussi, c'est plutôt à l'extérieur où ils ont eu de réelles difficultés en 18 déplacements. C'est quand même 23 buts encaissés. Alors au niveau de l'état de forme, je vous l'ai dit, Göteborg n'y arrive pas actuellement. Une seule victoire récemment. 8 matchs sans victoire à domicile. Clairement, grosse difficulté. Toujours défensif sur les 8 derniers matchs, même 18 buts encaissés, mais toujours cette équipe qui produit tout de même du jeu. En témoignent ses statistiques offensives, 8 buts marqués sur les 8 derniers matchs à domicile. Du côté de Copenhague, si on remonte un petit peu à l'année dernière et qu'on prend également cette rencontre contre Odense, c'est tout simplement un seul clean sheet sur les 10 derniers matchs à domicile. Mais là aussi, offensivement, une équipe qui est plutôt plaisante et qui possède une nouvelle recrue en la personne du Polonais Wilczek, auteur d'un doublé à Odense, un joueur très connu au Danemark. Il avait joué 5 ans à Bondy, il avait quand même marqué 72 buts. De plus, un joueur extrêmement prolifique en Europa League, 23 matchs dans sa carrière pour déjà 10 buts. Sur ce match, je vois clairement pas mal de buts entre les deux équipes. Deux cotes me paraissent extrêmement intéressantes à jouer. Le plus de 2,5 buts coté à 1,84, mais également les deux équipes marquent coté 1,74. Deuxième pronostic, la team, on va forcément parler de Reims qui se déplace au Servette en Suisse. Des Suisses qui ont remporté leur huitième de finale 3-0 contre les Slovaques de Ružomberok et qui ont également fait une très belle saison l'an dernier en terminant quatrième. Cependant, attention car Reims est également une très belle équipe. Ils ont terminé sixième l'année dernière de la Ligue 1. C'était le roi du match nul, 11 nuls en 28 matchs. À domicile, le Servette a un excellent bilan, seulement 3 petites défaites en 18 matchs. C'est la meilleure défense avec seulement 15 buts encaissés. Du côté de Reims, on a des statistiques quasiment identiques. Deuxième meilleure défense hors de leur base l'an passé, 14 buts encaissés en 14 matchs. Et on l'a vu l'an passé hors de leur base, Reims ont réussi l'exploit de s'imposer au Parc, au Vélodrome, mais également au Roazhon-Park. Ils n'ont tout simplement pas dû les 3 meilleures équipes de Ligue 1 à domicile. Au niveau de l'état de forme, le Servette a repris son championnat depuis le mois de juin et c'est une seule défaite sur les 7 derniers matchs à domicile, en faisant tout de même des matchs nuls contre Bâle et les Young Boys de Berne. Une équipe extrêmement en forme et prête
physiquement à aller au combat. Du côté de Reims, là c'est un petit peu différent depuis la reprise de la Ligue 1. Un seul point pris en 3 matchs. On a beaucoup vanté leur capacité à bien défendre. Cependant, cette année, 0 clean sheet. Reims a quand même pas mal de mal à remplacer numériquement Camara et Dizazi qui ont quitté le stade rémois cette année. Le Servette et Reims, c'est deux clubs identiques, historiques, qui n'ont très peu d'expérience en Coupe d'Europe actuellement. Cependant, je vais quand même donner un léger avantage aux locaux au vu de la forme également de la cote. Et je vais partir sur le Servette se qualifie malheureusement tout de même coté à 1,92. Enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément, comme je vous l'ai dit, parler de l'Olympique de Marseille qui reçoit l'AS Saint-Etienne, 3e journée de championnat. Et paradoxalement, c'est la première rencontre au Vélodrome et la première rencontre à l'extérieur pour Saint-Etienne. Comment ces deux équipes vont réagir? C'est vraiment, on est à l'aube d'un très très beau match, je pense. Alors du côté de Marseille, 2 matchs, 2 victoires contre Brest et le PSG. Mais ça ressemble clairement aux Marseillais de l'année dernière qui dans le jeu ne montrent pas forcément quelque chose de super excitant, mais qui arrive à s'imposer avec la manière et le courage. Victoire 3-2 à Brest, victoire 1-0 au Parc des Princes. Du côté de Saint-Étienne, là aussi bilan identique, 2 matchs, 2 victoires, cependant calendrier plutôt favorable en recevant Lorient et Strasbourg, 2 équipes qui semblent vont passer clairement une très mauvaise année cette saison de Ligue 1. À domicile, Marseille a quasiment fait le plein de points l'année dernière. 28 points pris en 14 matchs. 2 petites défaites justement contre Reims mais également contre Nantes. Au contraire de Saint-Étienne qui a montré beaucoup de difficultés hors de leur base avec déjà 10 défaites en 14 matchs. Cependant, du côté de Saint-Etienne, clairement, il y a du mieux. Il y a du renouveau. Ruffier, out et mine de rien, Moulin, 2 matchs, 2 clean sheets en Ligue 1. Mais également une très belle prestation contre les Parisiens en finale de coupe où Saint-Etienne aurait pu mériter de remporter ce match. Au niveau des absents, Marseille a quasiment l'effectif au complet, mis à part Sarr et Sanson. Du côté de Saint-Etienne, certes, Kazri et Boudbouz sont toujours absents, mais Amouma et Bouanga, déjà buteurs lors des 2 premières journées de Ligue 1, ont montré qu'ils sont largement capables de scorer cette année. Historiquement, cependant, il faut remonter à très très loin pour retrouver trace d'une victoire de Saint-Etienne à Marseille. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires pour l'OM, 2 matchs nuls et cependant l'écart se réduit crescendo. 4-0 il y a 4 ans, 3-0 il y a 3 ans, 2-0 il y a 2 ans, 1-0 l'année dernière. Si on suit un rythme statistique arithmétique, on devrait partir sur un 0-0 et c'est la raison pour laquelle je vais partir sur un match nul remboursé tout de même si Marseille s'impose. C'est tout de même coté à 1,74. Clairement, je vois mal Saint-Étienne s'imposer à Marseille. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien la team, excellente soirée et à demain. Ciao.